deux lois qu'il faut à tout prix que tu prennes conscience et qui te permettront justement de mieux modeler tes projets. Salut à toi. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'une chose que tu n'as pas forcément pris conscience et qui peut être vraiment intéressant à conscientiser pour pouvoir justement mieux faire face aux doutes, faire face aux moments d'exaltation qui sont parfois des leurs. D'ailleurs, reste vraiment à la fin de ce podcast, tu vas comprendre ce que je souhaite te dire. Pour moi, et j'aimais bien ce terme que j'ai pu entendre, c'est que la vie est un combat, un jeu émotionnel où bien souvent lorsque l'on fait face à des émotions basses, négatives, on peut avoir tendance justement à être happé par celle-ci et à abandonner, à se freiner soi-même. Et donc le but de ce podcast justement, c'est de te faire comprendre deux lois qui sont importantes à mettre en avant dans ta vie, quoi. Et avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'il y a un lien qui est disponible où je t'envoie dans ta boîte mail un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Le but de ce livre, c'est de te permettre de te fortifier ton mental, même si j'aime plus trop ce terme de mental. Je pense que et j'en ferai certainement un autre podcast où je te parlerai de ça, du fait que parfois le mental il est plus intéressant d'avoir ce côté plutôt non mental, parce que le mental peut être considéré comme un petit bébé c'est ton petit bébé intérieur, c'est le petit chien qui a pas de laisse et qui voit le danger partout et qu'il faut que tu éduques, on va dire ça, quoi. Et donc si tu souhaites télécharger ce livre, il suffit simplement de cliquer dans la bio de ce podcast pour justement le recevoir, en sachant que je ferai certainement un petit mode d'emploi pour te permettre de mieux conscientiser tes émotions pour tes projets, surtout si tu as parfois tendance à avoir cette impression d'être comme en roue libre dans cette vie, dans ce bas monde. Et tout ce que je vais te partager justement via le lien dans la description, c'est les choses que j'ai pu apprendre de par les coachings que j'ai pu faire pour moi-même, de par mon expérience entrepreneuriale, mon voyage actuellement. Donc voilà, globalement, si tu souhaites télécharger ce livre, il est disponible dans ma bio. Donc, on a deux exemples. Premier exemple, c'est un exemple de vie qui est, à ma jeunesse, j'étais très très timide. De base, je suis introverti, je peux être très extraverti parfois, mais je sais que parfois le monde me pompe de l'énergie et j'ai bien souvent envie d'être seul pour lire, pour me reconnecter avec moi-même, tout simplement. Et donc, comme je t'ai dit, j'étais timide, et donc pour aller vers des filles, il fallait vraiment que je me tanne. Et il y a une chose très intéressante, c'est que j'avais cette tendance à avoir deux pôles de pensée. Donc le premier pôle, c'était dans ma tête, je me disais, ah ouais, c'est bon, il y a une telle situation où ça semble propice pour y aller, et tout ça dans ma tête, tu vois, j'avais ce truc très positif en moi, où j'avais l'impression que je pouvais tout casser, etc. Et que malgré cela, en fait, je passais pas à l'action, tu vois. Et j'avais l'autre pôle qui était plutôt, ah non, c'est mort, ah ouais, t'as vu, je t'ai pas passé à l'action, t'as vu, c'est trop tard maintenant. Et ça arrive souvent quand c'était par exemple des occasions où tu vois, tu regardes une première fille pour la première fois, et que tu vois, il y a un petit truc, et que t'as ce truc où tu dis, ah ouais, c'est bon, il y a possibilité, mais il faut passer à l'action. Et il y a par la suite ce fameux pôle où t'es oh non, etc., où tu te dis non, c'est mort, tu vois. Tu sais, il y a la balance qui t'amène vers le côté un peu positif, où tu te dis que tu peux tout casser, et puis après ça retombe vers le côté un peu négatif, et que tu te dis, ah putain, t'as raté. En plus, le pire, c'est que lorsque tu passes pas à l'action,
Et ça qui est vraiment intéressant de voir ça, c'est que en fait tu fortifies ta croyance vers le négatif, tu vois. C'est-à-dire que t'es là, tu dis ouais, tu peux t'assassiner toi-même mentalement, quoi. Ouais, t'es incapable, ouais, c'est mort, tu vois, etc., etc. Et ce genre de choses, en fait, tu peux aussi le ressentir aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, Ça veut dire que globalement, lorsque tu as une idée de projet, euh, souvent les premières fois, tu as justement une explosion d'enthousiasme, tu as aussi une vision claire des choses. Et je dirais certainement que c'est la chose qui serait intéressante, c'est à ces moments-là, c'est d'écrire, tu vois, pour pouvoir justement faire en sorte de prendre cette connexion super intense où tu as l'impression même d'être divin, toi. Tu as l'impression de pouvoir tout niquer. Et justement, je pense que c'est une chose très intéressante de pouvoir écrire à ce moment-là. Et pour pouvoir justement, quand tu es à froid, de pouvoir relire ce que tu as pu euh, comment dire, aspirer en termes d'inspiration, quoi. Et donc, et ben, comme la balance que j'ai pu te dire, c'est par la suite, tu peux avoir ce côté où bah, justement, tu as l'impression que bah, en fait, ça va être plus dur que prévu. Et c'est toujours le cas, de toute façon, pour comment dire, matérialiser quelque chose dans notre vie, il y a toujours justement cette résistance de la vie qui amène justement à de l'effort. D'une part aussi, on peut considérer ça comme le test de la vie. C'est-à-dire que oui, tu veux quelque chose, mais la vie va plus ou moins te tester pour, euh, pour voir si tu es digne d'atteindre ce but ou de prendre la chose que tu souhaites, quoi. Et donc, et on peut le voir aussi même dans la drague, hein. Dans la drague, hein, bien souvent, il y a il y a ce jeu de bis-bis avec que ce soit homme ou femme, où je pense que de toute façon, en général, c'est plus l'homme qui est dans le côté un peu proactif de la chose. Et donc parfois, tu vois, il y a ce petit non-dit qui veut dire non, je veux pas de toi, mais en fait, ceci, cela, après, bon, il faut avoir quand même l'œil attentif, surtout de nos jours et surtout en France, où il semblerait que maintenant c'est très 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 pointilleux sur le fait d'avoir le bon regard. Si tu as un regard trop intensif de ce que j'ai pu entendre dire, eh ben, tu peux avoir une plainte ou autre. Ça fait très 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 longtemps que je suis pas en France. J'avais pu entendre un peu cela, mais il semblerait que maintenant les lois sont passées à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, si tu as l'œil, si tu sais séduire, si surtout je pense que la plus grande séduction que tu peux avoir, c'est surtout de travailler sur toi, de faire en sorte aussi d'avoir une certaine bonne situation, etc., etc. C'est déjà la plus grande arme de séduction. C'est 80% de la séduction est basée sur ça, que ce soit dans ton business ou autre. C'est vraiment ta propre personne, ta confiance en toi, etc., etc. Ces deux puissances, et on peut dire deux lois. C'est la première loi, on peut dire que c'est une loi de l'illusion de puissance. Tu vois, d'où l'important justement d'être plus ou moins neutral dans ce moment où justement tu te sens ultra puissant, ou même tu as l'impression justement, et ça arrive souvent par exemple quand tu lis des livres de développement personnel, lorsque par exemple et ça surtout encore plus, c'est quand tu es avec d'autres entrepreneurs qui ont une vibration plus intense que toi et qui te la donnent de par leurs idées, de par leurs paroles, de par leur, euh, leur force, tu vois, leur vibration, tu vois, et justement, ils te la redonnent, et justement, tu as cette fameuse illusion de puissance qui est bonne, tu vois, qui est plus ou moins bonne, tu vois, tout dépend comment tu la canalises, et tout dépend comment tu la vois, parce qu'il y a forcément par la suite, justement, la retombée, le retombé de soufflet, qui peut être considéré comme, on va dire, l'illusion du blocage, tu vois, l'illusion de l'impasse, tu vois, c'est cette fameuse résistance qui te diminue, qui te donne l'impression justement que tu vas pas y arriver, etc., etc. Et tu peux être plus ou moins ballotté entre les deux.
Et c'est vraiment une importance d'être neutral en sachant de se dire que cette illusion de toute puissance peut être bonne et en matière réelle, tu vois, sauf que on va dire que dans la vie les choses ne passent pas aussi vite que dans un rêve. Toi, dans un rêve, si tu veux avoir un bateau, bam, tu vois, t'as juste à claquer des doigts et c'est bon, tu l'as. Tu vois, dans la vie réelle, tu vois, il faut faire des choses en amont, tu vois. Et il y a tout ce côté résistant de la vie qui faut aussi comprendre aussi que cette illusion d'impossibilité, d'impasse est aussi faux, tu vois. Et tout ça se passe dans le côté émotionnel, tu vois. Euh, c'est, c'est, c'est dingue de se dire que si on avait cette capacité, et je dis pas que l'émotion n'est pas bonne, tu vois, mais si on avait cette capacité à être vraiment neutral, à vraiment, parce que tu le ressens, et en tout cas, peut-être c'est pas le cas, tu vois, mais les émotions, tu vois, elles peuvent te pousser vers le haut, mais elles peuvent aussi te clouer au sol, te clouer au lit. Et c'est des points très intéressants à comprendre qu'il y a toujours justement ce plus ou moins, on va dire, plus ou moins en termes de force, ce balancier qui vont vers justement cette illusion d'ultra puissance et cette illusion justement d'impasse, d'impossibilité. Euh, on peut voir, et en fait, ces deux lois, et pour parler de ces deux lois, clairement, en fait, je dis, et pour parler de ces deux lois, je vais, et donc, pour parler de ces deux lois, on peut les voir comme il y a souvent cette métaphore du diable et de l'ange à côté de toi et qui dans chacun des. Et pour parler de ces deux lois, comme j'ai pu le dire, on peut voir ça comme une sorte de balancier. C'est-à-dire que plus tu as souvent de l'enthousiasme euh, dans un projet ou à la suite d'une réussite ou etc., tu peux avoir ce sursaut de joie. Et bien souvent, il faut vraiment te dire que bien souvent, il y a le retour de la médaille. Il y a toujours, on va dire, et c'est pas forcément, comment dire, voir la chose comme une punition. Mais je pense que la chose qui est vraiment intéressante dans ce bas monde, même dans tes relations que tu peux avoir avec une femme, tu peux avoir parfois cette tendance à te sentir plus, comment dire, il y a toujours ce jeu de bibise entre l'homme et la femme. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le ressens comme ça, il faudrait que tu me le dises si tu ressens aussi comme ça. C'est-à-dire que bien souvent tu peux sentir dominer ta conjointe ou ton conjoint de façon émotionnelle. Ça veut dire tu as l'impression que c'est elle qui t'aime le plus, tu vois. Et puis par la suite, tu as l'impression qu'elle elle te donne plus l'amour ou ce ressenti que tu ressentais, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et justement, ce moment-là où tu as cette impression justement de dominer émotionnellement ou de ressentir plutôt que tu as la laisse émotionnelle, qu'elle est plus, tu vois, qu'elle est gravement amoureuse que de toi et des fois on est dans un peu des non-dits lorsque on est en couple. C'est-à-dire que c'est surtout lorsqu'on est jeune, je pense. Moi en tout cas, je ressens toujours ce piège, mais je pense que je suis plus franc avec moi-même. Je pense qu'il y a une sorte de fausse franchise lorsque lorsqu'on est jeune, ce qui nous amène à ne pas comprendre, qu'on est aussi dans le jeu. Et lorsque la personne, justement, par la suite, est plus en retrait, et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi ce jeu de fuis-moi, suis-moi. Les gens n'ont pas forcément, et on n'a pas forcément cette notion et en plus on se ment beaucoup à soi-même, ce qui fait que quand la personne, par la suite, eh ben, n'est plus forcément là, et plus, en tout cas, ou peut-être à son moment où elle est pas happy, tu vois, elle n'est pas dans son meilleur des mondes, et ben on a toujours cette tendance, on peut avoir cette tendance à se dire peut-être que j'ai fait une mauvaise chose, etc. Et puis après être dans le côté où on courbe les chines. Et cette fameuse notion de neutralité, et certainement que je ferai des posts sur
sur mon groupe, comme j'ai pu dire dans la description, si tu veux prendre mon livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier, certainement que je ferai une sorte de livre blanc où je t'expliquerai justement comment mieux maîtriser tes émotions, mieux les conscientiser, surtout si par exemple tu es entrepreneur, coach ou simplement étudiant ou autre, tu aimerais justement avoir une plus grosse maîtrise de toi pour ta vie en général, pour te permettre justement d'atteindre tes buts, de pouvoir justement aussi casser tes zones de confort et aller plus vers l'inconnu. Et je pense qu'aussi il y a ce côté, je pense que quand tu conscientises mieux, lorsque tu es plus dans la conscience de toi, il est plus facile aussi d'aller dans ce qui est bon pour nous, où l'herbe est plus verte, quoi, globalement. Suis-moi, comme j'ai pu le dire dans le groupe privé, il y a un lien dans la description qui te permettra justement d'avoir un livre audio, en sachant que si tu me suis sur YouTube, il est possible aussi de me suivre sur Spotify, sur plein d'autres plateformes de podcast, et je suis aussi sur YouTube. Je te laisse et ciao ciao.